Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Oh, à tous les enfants de Dieu dans le monde entier, à toutes les familles dans le monde entier, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Sachez une chose, c'est que vous avez de la valeur pour le Seigneur, vous êtes important pour Dieu. Personne ne doit vous diminuer, personne ne doit vous rabaisser. Ce ne sont pas des paroles des autres qui font votre valeur, c'est ce que Dieu dit qui fait notre valeur. Alléluia. Donc n'oublions pas ça, parce que le monde a toujours tendance à vouloir nous rabaisser d'une manière ou d'une autre. Mais sachons une chose, c'est que rien que le fait que tu es un être humain montre que tu as de la valeur, parce que Dieu, dans sa pensée, a décidé de faire l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ce n'était pas pour rien. Donc tu as de la valeur, quel que soit ton niveau, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta corpulence, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit, je ne sais pas, ta position sociale, tu as de la valeur pour Dieu. Et dis-toi que rien ne doit venir enlever cette valeur. Alléluia. Maintenant, le truc, c'est que la valeur que tu as pour Dieu doit être démontrée dans l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais, sache une chose, tu as de la valeur pour Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes dans notre émission « Oui, Seigneur parle, je t'écoute » et nous sommes en train de parler d'un sous-thème qui nous montre ici concernant la récompense. Nous avons tantôt dit que nous avons remarqué qu'au fur et à mesure que le monde est en train d'avancer, au fur et à mesure que les choses deviennent vraiment difficiles, on voit que beaucoup de personnes tournent le cœur est en train de changer. Des gens font beaucoup de choses par intérêt personnel. Il n'y a plus, c'est peu compté pour des personnes qui font des choses parce qu'ils se disent qu'ils auront la récompense éternelle. Les gens regardent plus à leur intérêt et l'intérêt éphémère, donc l'intérêt du moment. Mais le Seigneur voudrait que ce n'est pas à cause de ce qui se passe dans le monde entier, en fait, qui va nous pousser à changer de cœur. Non, notre cœur est tellement important. Souvenons-nous, c'est le trône de notre Père. C'est le lieu où notre Seigneur Jésus-Christ prend sa place. C'est là où lui, il s'assied. C'est pourquoi ce cœur doit toujours être dans la mouvance du vent de l'esprit. Alléluia, que son nom soit élevé. Alors, je vais comme ça prier directement. Nous allons entrer dans notre émission. Amen. Seigneur, merci encore, Papa, pour tes grâces excellentes. Merci pour la grâce de l'approche. Merci pour la grâce de l'attraction. Merci pour la grâce de la stabilité, Seigneur. Nous nous asseyons parce que toi, tu es assis. Seigneur, parce que chaque fois tu nous attires dans ta présence et que nous nous asseyons, c'est parce que tu as quelque chose de particulier à nous donner, Père. C'est pourquoi nous sommes à tes pieds, mon roi, comme Marie l'était, et nous savons une chose, que personne n'est à tes pieds et ressent la même chose, Papa, parce que tes pieds, Seigneur Majesté, resplendit la gloire du chemin, puisque tu es le chemin, Seigneur Jésus. À tes pieds, nous sommes nourris de la vérité, parce que c'est des racines, c'est cette fondation de la vérité qui nous montre le chemin, Papa, et qui nous donne, Seigneur, de demeurer dans une vie de victoire en toi, au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons une chose, Père, tout le temps que tu nous attires, Papa, c'est parce que tu nous donnes un esprit d'attention et que tu es aussi attentif à nous, Seigneur, comme l'a dit le Fils, par le nom de Jésus-Christ. Nous te donnons toute la gloire parce que, Seigneur, ta parole produit en nous la résurrection, parce que ça enlève en nous, Seigneur, mon Dieu, l'ancienne nature, Papa, ça détruit, Seigneur, Majesté, mon roi, Père, la mort et ça place en nous la vie en toi, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, Dieu des armées, nous refusons de rester avec un esprit ensommeillé. Nous déclarons, Papa, nous poursuivons ta volonté, afin que notre esprit demeure dans le sommeil, Papa, demeure dans le sommeil du monde et le réveil de l'esprit, c'est le réveil du royaume des cieux. Nous voulons, Papa, mon roi, fermer les yeux, Papa, aux choses de ce monde, mais cependant avoir les yeux ouverts en ce qui concerne le royaume des cieux, au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur Majesté, nous marquons notre génération, nous marquons notre époque, et que, Papa, ton nom soit glorifié comme jamais, au nom de Jésus. Seigneur, c'est pourquoi nous te supplions, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous commandons à toute forme d'esprit d'oubli qui vient nous amener à oublier, Papa, ta parole. Seigneur, au moment où l'épreuve vient, parfois nous oublions, nous réagissons comme nous voulons, nous refusons d'entrer, Papa, dans des réactions éphémères au nom de Jésus. Mais nous déclarons, Papa, nous sommes collés à ce qui est de toi, Seigneur. Nous brisons, Papa, toute forme de raisonnement de la chair, Seigneur, mon Dieu, les disputes intérieures qui nous empêchent d'être brisés et de marcher comme tu veux, au nom de Jésus-Christ. Nous révoquons, Seigneur Dieu des armées, Papa, les pensées ténébreuses. Nous révoquons
révoquons, Seigneur Dieu des armées, les flèches de l'ennemi qui viennent de part et d'autre au nom de Jésus. Nous faisons taire les puissances de la sorcellerie. Nous faisons taire, Papa, les puissances de l'occultisme. Nous brisons, Seigneur Dieu des armées, Papa, toute forme d'esprit de mort envoyé sur nous. Nous les anéantissons au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons le sang de l'agneau couvre nos vies, le sang de l'agneau couvre nos familles par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je vais comme ça mettre, par la grâce de notre Seigneur, notre Dieu, une adoration. Ça passe, le titre, ce Seigneur crée en moi un cœur pur. Alléluia. Un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté. Oh Seigneur. Car toi seul est grand Et digne d'être loué. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Crée en moi, Seigneur, Oh, oh, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté. car toi seul est grand Et digne d'être adoré. Oh, oh. louange à ton nom, Célébration dans la bagasse. Seigneur, Rababosh kiri indeli sire ya katasante. Le gros chalaba katale dorma. Seigneur, Ah, car ton nom est grand et dit d'être loué. louange à ton nom, Oh, oh, Seigneur, louange à ton nom, louange. Seigneur, car ton nom Oh, oh, est digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Car ton nom Et grand et digne d'être loué. louange à ton nom, Louange, Seigneur. louange à ton nom, Ah, Seigneur, car ton nom car ton nom est grand, est digne d'être loué. car ton nom Oh Seigneur Jésus, est digne d'être loué. alléluia. Le nom du Seigneur est grand et digne d'être loué. Alléluia. Il faut toujours constamment être dans la louange, même quand ça ne va pas, va dans la présence du Seigneur. Il prouve au Seigneur que ce que tu traverses n'est pas plus grand que ton Dieu. Prouve à l'Éternel que ce qui te fait mal n'a pas plus d'autorité que l'Éternel dans ta vie. Non, 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 non. Alléluia. C'est dans les moments difficiles que le Seigneur vous voit l'amour que tu as pour lui. Amen. Gloire à notre Dieu. Alors, nous allons comme ça entrer dans la parole dans Matthieu 5, à partir du verset 8. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le cœur pur. Le Seigneur dit heureux. Souvenons-nous, les béatitudes ont toujours heureux, heureux, heureux devant. Le Seigneur, en fait, place toujours le bonheur. Ou alors, je dirais, le fait d'être dans le bonheur en Christ. Pourquoi? Parce que c'est nous montrer qu'il y a cette récompense. Si déjà il y a une récompense de venir dans la présence de l'Éternel, à plus forte raison dans les fruits qui se trouvent dans la présence de notre Dieu. Alors, nous allons voir que le Seigneur nous démontre qu'il y a une joie. Il y a une joie qui émane du fait que nous ayons le cœur pur. Parce qu'il nous dit,
la récompense qu'il y a du fait que nous ayons le cœur pur. Il dit quoi? Ils verront Dieu, nous verrons Dieu, nous verrons Dieu. Alors, voir Dieu maintenant, c'est quoi? Voir Dieu, c'est quoi? Allons dans la parole de façon simple. Il dit nous verrons Dieu. Dieu n'a pas déterminé quand. Le voir Dieu, donc le Seigneur parle, ça peut être le fait de le voir vraiment Dieu dans le royaume des cieux tel qu'il est. C'est lui, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et c'est vrai, la Bible nous dit personne n'a jamais vu Dieu tel que le Seigneur a précisé. Il dit sauf le Fils qu'il a révélé. Et il dit à ceux dont le Fils a révélé. Alléluia. Et quand le Seigneur maintenant parle aussi de voir Dieu, c'est le fait en fait de voir la manifestation de la réponse à nos préoccupations ou à ce que nous cherchons de Dieu dans la vie quotidienne. Alors le Seigneur dit, pour avoir la réponse à tes prières, pour avoir la réponse à ce que tu es en train de demander, il dit que le secret se trouve dans le fait que tu aies le cœur pur, dans le fait que j'ai le cœur pur. Alléluia. C'est très très important. Et il dit que quoi? Il dit ça, c'est précédé par une joie, c'est précédé par un bonheur éternel. Il dit heureux ceux, rappelons-nous, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas le cœur pur. Mais le Seigneur dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Maintenant, le cœur pur ne s'obtient pas uniquement par miracle comme ça, non. Le cœur pur s'obtient tout simplement dans l'accoutumance de la lecture de la parole de Dieu et dans la pratique de ce que la parole de Dieu dit. Parce que si, je prends un exemple, prends un poisson dans l'eau et mets-le sur la terre, tu vas voir que sa façon de faire sera totalement différente. Il va taper, taper, taper comme nous voyons. Parce qu'il ne se retrouve pas dans son milieu. Sa vitesse même sera perdue. Sa force même sera perdue. Mais, place dans l'eau, tu vas voir la vitesse avec laquelle le poisson va prendre et partir. Toi-même, tu seras étonné. De même, prends tout simplement, je ne sais pas, un léopard. Place le léopard là au milieu de la mer. Le léopard là va faire de toutes ses forces se battre. Le froid va taper sur lui et tout et tout. Il va même perdre la vie parce qu'il ne pourra pas avoir la même vitesse que lorsqu'il est sur la terre. Mais place dans le léopard dans la forêt et tu vas voir. Le léopard va courir à une vitesse où toi tu seras tellement étonné. Tu ne pourras même plus le voir. Alléluia. De même, prends l'oiseau et place cet oiseau là, je ne sais pas, toujours dans l'eau, quelque chose. Tu vas voir, l'oiseau ne pourra pas, parce que ce n'est pas son milieu. En fait, le Seigneur veut nous amener à comprendre une chose. Il veut nous montrer que en réalité, il y a une récompense de chercher les voies de l'Éternel. Alors, avoir le cœur pur ici, c'est entrer dans la parole de Dieu, chercher comment plaire à Dieu et laisser que le Saint-Esprit nous donne ce que Dieu est en train de nous dire. Et ça se fait, la lecture de la parole, la méditation de la parole, la pratique de la parole et tout ce qui va avec pour pouvoir en fait avoir le cœur qui est selon Dieu. Pourquoi Dieu appelle David l'homme selon son cœur? Alors que David, c'est lui-là qui est parti. Il a volé la femme d'autrui, il a tué le mari, il a été un meurtrier, il a pris la femme d'autrui. Et en fait, Dieu l'appelle l'homme selon son cœur parce que David avait le cœur de sincérité. Je vais maintenant m'expliquer par la grâce de notre Dieu. Quand le Seigneur dit ceux qui ont le cœur pur, le Seigneur attend le fait d'avoir le cœur pur. Ce n'est pas que comme celui-ci m'attaque, je ne réponds pas, ça va. Mais cependant, dans le cœur, on se met à ressasser. Le cœur pur commence d'abord dans la sincérité. La sincérité dans la présence de Dieu. Alors, regardons. Le Seigneur voudrait, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le voir Dieu dans le cœur pur, c'est d'abord venir dans la présence de Dieu avec la sincérité. Déjà pour avoir le cœur pur, il faut faire le bilan de ton cœur. Il faut observer comment tu agis. Il faut que nous, parce que je suis inclus dedans, alléluia, je suis inclus dedans, le Saint-Esprit nous transforme tous. Il faut déjà que nous écoutons comment est-ce que nous réagissons, comment la chair répond à certaines actions, alléluia. Si je me rends compte que je suis colérique, si je me rends compte que je suis hypocrite, si je me rends compte que je suis rancunière, je dois pouvoir faire un récapitulatif de ce qui se passe dans mon être. Alléluia. Je dois faire un récapitulatif de ce qui se passe. C'est pourquoi c'est très intéressant de faire toujours un check-up. Il faut toujours faire une balance. Regarde-toi et dis-toi, comment est-ce que j'ai été cette semaine?
Comment ma journée s'est passée? Peut-être tout au long de la journée, j'étais ici, j'étais comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé comme action? Comment j'ai agi? Il est vrai, on ne peut pas récapituler nos pensées, mais on peut quand même récapituler certaines de nos actions, surtout celles qui nous ont marquées. On ne peut pas quand même porter la remarque sur la façon dont nous avons marqué les pas. Ça sera difficile de faire ça. Mais au moins, il y a des choses qui sont mères que nous pouvons tirer. C'est important. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine? Comment j'ai été avec Dieu? En fait, ça aide. Ça aide pourquoi? Parce que ça montre combien de fois, bien que ce n'est pas nous qui gardons, c'est Dieu qui garde. Bien que ce n'est pas, nous n'avons pas la capacité de veiller comme Dieu veut parce que c'est lui qui nous donne et nous sommeille. Mais ça démontre combien de fois nous recherchons le royaume. Nous cherchons le royaume des cieux. Nous voulons plaire à Dieu. Alléluia. Alors, quand j'ai déjà fait cette remarque, je me rends compte que voici telle chose. Est-ce qu'il y a une personne dans ma vie qui me pousse toujours peut-être à être nerveux ou nerveuse? Je dois regarder quels sont les types de connaissances que j'ai, peut-être qui ne m'avantagent pas ma progression spirituelle. Je dois regarder, est-ce que si je m'allie avec telle personne, est-ce que cela aura un avantage dans ma croissance spirituelle? Je dois observer ce genre de choses. Et le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça veut dire, quand je viens dans la présence de Dieu et je me rends compte des choses que je manifeste qui ne sont pas accordées à la parole de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je parle au Seigneur. Il y a des personnes, nous allons nous rendre compte que lorsqu'elles sont offensées, autant pour moi, elles appellent déjà leur meilleur ami. Là, on appelle déjà la personne que l'on considère comme être son confident. On appelle son frère, on appelle sa soeur, on appelle sa mère, on appelle son père, on appelle, je ne sais pas, son épouse, ou ça dépend de la personne à qui on se confie plus. Et lorsqu'on fait l'appel, on commence à se plaindre de ce que tel nous a fait ou de ce que nous avons vécu. Est-ce que nous savons que le Seigneur voudrait cette même complicité avec nous? Plus que même ça. De telle enseigne que si tu veux même cuisiner, tu dis, ah, j'ai fait un Seigneur. Saint-Esprit, on ne prépare quoi aujourd'hui? De telle enseigne que lorsque tu vas même sortir, tu dis, oh, on m'a invité à tel endroit, Saint-Esprit, je pars ou je ne pars pas? Et comment je m'habille si jamais je pars? On fait comment? Le truc déjà, c'est qu'il faut avoir la conscience de la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que la conscience même de ce que je fais, Dieu voit, ça va beaucoup aider. C'est parce qu'on s'est déjà dit que non, comme il est éloigné, il est quelque part là-bas, on se dit que comme il n'est pas une autorité qui est physique devant nous comme ça, c'est pourquoi la personne du Saint-Esprit est beaucoup plus négligée. Mais le Seigneur nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ça veut dire que je viens devant le Seigneur. Si je me rends compte que je suis colérique, je suis irrespectueuse, je suis hypocrite, je suis peut-être orgueilleux, l'arrogance prend mon cœur, je viens devant le Seigneur, je pleure. En réalité, oh my God, en réalité, le cœur pur marche avec l'autre partie. Je pense que c'était dans quoi encore? Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, oui. Le cœur pur marche avec cela. Le cœur pur est relié à cela. Parce que quand tu reconnais ta pauvreté spirituelle, quand tu reconnais que tu es vide, tu as besoin du Seigneur, tu ne sais même pas le servir, mais tu as besoin de son aide. Qu'est-ce qui se passe? Ton cœur va rechercher la volonté du Seigneur. C'est pourquoi le cœur pur est relié à heureux, les pauvres en esprit. Car, qu'est-ce qui se passera? Car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux leur appartient. Et le Seigneur dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous voyons que ça concorde ensemble. Parce que celui qui reconnaît la pauvreté spirituelle qu'il traverse, en fait, recherche la volonté de Dieu et par conséquent a le résultat du cœur pur. Alléluia. Et la Bible dit que quoi? La Bible dit qu'ils verront Dieu. Et nous voyons que l'autre béatitude dit le royaume des cieux les appartient. Et nous savons une chose. C'est impossible de voir Dieu sans passer par le royaume des cieux. Non. Ce qui est sûr, si tu veux rencontrer le président, tu entres dans le palais. Alléluia. Tu entres dans le palais. À moins qu'il ne te donne rendez-vous quelque part d'autre. Alors le Seigneur nous dit, il veut, le cœur pur d'abord est l'acceptation de l'handicap que nous rencontrons spirituellement. L'acceptation de la lèpre qui ronge notre homme intérieur. L'acceptation de nos défauts. Et venir devant le Seigneur s'exprimer de façon sincère. Seigneur, comme tu vois là, l'orgueil me dérange. Seigneur, comme tu vois là, l'arrogance ronge mon cœur. Ah papa, quand je suis au milieu des gens comme ça, qu'on parle de moi, je me sens comme si j'étais le maître de l'univers. Père, je déteste ces gens
as d'attitude, s'il te plaît, parce que tu as dit dans Luc 1,37 que rien n'était impossible. Seigneur, viens enlever cette attitude de mon cœur, je te supplie. Il suffit seulement que j'ai prié pour quelqu'un, la personne a guéri. Je veux raconter ça partout aux gens, Seigneur. Alors que tu as dit que personne ne peut rien faire sans toi. Oh Seigneur, aide-moi à sortir de là-bas. Aide-moi, Père, car j'ai besoin de toi. Si tu me laisses, je suis fini, Père éternel. Le Seigneur veut des personnes qui ont le cœur de sincérité. Si tu te rends compte que quand on te provoque, tu te fâches beaucoup, ou alors que tu insultes, si tu te rends compte que ta bouche est légère à insulter, viens devant le Père, étale-toi, pleure, crie devant le Seigneur. Seigneur, me voici tout ce que je suis. Je ne sais même pas par où aller. Tu es la solution de ma vie. Je me suis rendu compte, Seigneur, que mon cœur est rempli des injures. Alors que tu as dit que celui qui va seulement dire Raka est passable de jugement. Seigneur, sans toi, je ne peux rien, parce que c'est pas ton sang qui a coulé à la croix que j'ai la capacité de pouvoir changer. Donne-moi grâce, Majesté, dans cette grâce que tu nous as donnée dans Jean 1, le verset 16, afin que, Seigneur, que je puisse manifester, oh mon Seigneur, Majesté, l'attitude qui te plaît. Prie devant le Seigneur. Le Seigneur veut des personnes qui ont de cœur sincère. Est-ce que c'est le colpotage? Tu te rends compte que quand telle personne a fait quelque chose, tu prends déjà ça, tu as déjà appelé des gens, tu as déjà pris ça à raconter. C'est toi qui es devenu le journaliste ou la journaliste radio, information mondiale de quoi, je ne sais pas trop. Alors viens devant le Seigneur. Le Seigneur en fait est mort à la croix pour ça. Jésus-Christ en fait t'aime malgré ça. Et la seule chose qu'il voudrait, c'est que tu viennes dans sa présence et que tu le supplies, que tu veux changer. Regardons ce qui s'est passé avec la femme d'adultère. Elle était devant Jésus. Les gens l'ont condamnée, mais Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus ne te condamne pas. C'est la parole de Dieu qui te condamne. Mais lui-même, il ne te condamne pas. C'est pourquoi tu dois venir devant la parole. Tu dois venir devant Dieu et le supplier afin que la parole qui est écrite là ne te condamne pas. Afin que tu reçoives la miséricorde de l'Éternel et la grâce de pouvoir surmonter ce qui se passe. Puisque le Seigneur nous a demandé d'avoir le renouvellement de l'intelligence, d'être transformé. Or, la transformation prend place quand il y a information. Et l'information te conduira toujours dans la connaissance de la révélation et qui t'aidera donc à changer. Alléluia. C'est très important. Et c'est ça. Tu veux être disciple du Seigneur. Esther, tu veux être disciple du Seigneur, tu dois venir pleurer devant le Seigneur. Tu dois crier, Seigneur, voici ce qui se passe. Je me rends compte que quand quelqu'un réussit, je commence à m'énerver, je suis jalouse. Seigneur, voici ce qui se passe. Je me rends compte que parfois, je suis dans la compétition avec telle personne. Oh Père, tu as dit, Seigneur mon Dieu, ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux-là qui te voient. Papa, je veux te voir. Et comme je veux te voir, je refuse d'avoir un cœur impur. Seigneur, me voici tout devant toi. Je refuse, ô Majesté, d'être sale. Je te supplie par ta miséricorde et par le sang de Christ qui a coulé à la croix. Seigneur mon roi, transporte mon cœur dans la pureté. Transporte mon cœur dans l'alliance de la pureté de ton sang. Parce que tu as dit, Seigneur, tu nous as purifiés par ton sang. Seigneur, j'entre dans l'alliance de purification. Je te supplie que mon cœur soit lavé. Que ta parole purifie mon cœur. Et Seigneur mon Dieu, que cela puisse disparaître. Pleure. Si tu ne pleures pas, tu vas te retrouver plus loin que ça. Satan va t'entraîner. Et pour finir, tu vas te retrouver que c'est pourquoi il y a tant de témoignages de personnes qu'on dit enfants de Dieu, on dit témoignages en enfer. En fait, ce sont les lieux de tourment. L'enfer n'est pas encore inauguré jusqu'ici. C'est Satan qui va inaugurer l'enfer. Alléluia, et ses agents premièrement. Mais présentement, c'est le lieu des tourments. Alors c'est pourquoi il y a des témoignages que Dieu montre des personnes qui sont dans ces lieux de tourment. Moi-même, par la grâce de Dieu, j'ai eu la grâce de Dieu que le Seigneur m'a transporté et j'ai vu un musicien, je vous assure, qui était dans le monde connu, les gens acclamaient, mais la personne était enchaînée comme un animal. Et les esprits qui les surveillaient étaient des esprits un peu comme des dinosaures, grands, laids. La place était tellement nauséabonde, c'est impossible de respirer là-bas naturellement. Et puis on le tirait, on mettait la chaîne sur le cou, on le tire comme un animal, on le tire comme ça. Le jour que j'ai vu ça, je suis sorti là, j'ai supplié le Seigneur de ne plus jamais m'amener là-bas. Je l'ai supplié de tout mon cœur parce que c'était difficile à vivre, c'était difficile à voir. Et il y a plein de personnes comme ça. Je vous en supplie, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus,
Accepte le Seigneur comme ton sauveur et ton Seigneur. Accepte Jésus-Christ, c'est lui la solution. Il est la seule solution pour t'aider à échapper de la puissance de l'enfer. Ça, ce n'est que le tourment. Ils sont seulement dans les tourments, mais c'est à ce niveau. Qu'en sera-t-il donc de l'enfer? Je t'assure, ce n'est pas bon à voir ni à vivre. C'est affreux, je ne sais pas, juste à présent, j'ai comme des frissons dans mon corps. Ce n'est pas... Regardons sur terre, quand on apprend seulement que quelqu'un est brûlé par le feu, regardez ce que ça fait. Mais quand, même l'esclave, regardez la traite négrière, comment quand on regarde même l'apparence des films qui sont faits de ce temps, comment ça nous met. Et si le Seigneur te transporte, t'amène dans les lieux du tourment, je t'assure, je ne sais pas comment tu vas te sentir. Et maintenant, toi qui me regardes, si tu as reçu déjà le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, tu as bien fait. Tu as bien fait. Mais écoute une chose, le salut t'est donné gratuitement. Mais la marche dans le salut là, ce n'est pas gratuit. Tu as besoin de payer le prix par l'obéissance. Tu as besoin de payer le prix par écouter la parole de Dieu et évoluer avec cette parole. C'est très 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 important. Pleure devant le Seigneur parce que de par toi-même tu ne peux pas. Mais rien que la volonté que tu as et que tu viens dans la présence du Seigneur crier que tu veux marcher avec le Seigneur, vraiment c'est très très important. Ne néglige pas ton appel. Ne néglige pas l'appel. Le Seigneur a appelé beaucoup de personnes au travers de la mort de Christ et de sa résurrection. Alors ne méprise pas le fait que le Seigneur s'est donné pour toi. Et puis comme tu viens au Seigneur, tu te dis je suis seulement sauvé. Et tu m'as sinon tu seras surpris. N'oublions pas, le jugement commencera dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est à l'église que la vérité a été donnée. Alléluia. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est de nous amener à être plus conscients et conscientes de la marche avec le Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur dit, ils verront Dieu. Le Seigneur te dit que le fait d'avoir le cœur pur, la pureté encore refuse de marcher dans la corruption. Alléluia. Refuse de marcher dans des compromis. Refuse cela. Le cœur pur refuse d'être rancunier. Refuse, je ne sais pas, de manifester la jalousie. Refuse ce que tu sais que ce n'est pas de Dieu. Refuse. Alléluia. Ça va venir. Ce n'est pas que ça ne va pas venir. Ça va venir. Les tentations vont venir. Le fait tout ça, de la trahison même. On est en groupe comme ça, tel te monte contre l'autre personne, tout simplement par une coup de... je ne sais même pas trop comment, un coup de jalousie. Et puis, on se retrouve à se mettre, à se voir dans des... Non, c'est de la saleté. Refuse. Le cœur pur aussi, c'est d'accepter que Dieu est le seul véritable Dieu. C'est d'avoir confiance que Dieu peut faire. C'est d'avoir confiance. Nous allons voir que le peuple d'Israël, quand ils se sont détournés pour aller adorer d'autres dieux, ils ont fait des statues, des autres monuments, ils ont adoré les statues et tout ce que la Bible dit. Ils se sont détournés de Dieu, c'était leur cœur. Et nous avons vu comment la récompense est manifestée. Ils ont eu une récompense négative. Plusieurs ont été tués, d'autres ont été dans l'esclavage, esclaves par les Philistins. Je te supplie par les compassions du Seigneur, refuse de demeurer dans le cœur impur. Le cœur impur, c'est ce cœur encore que nous allons voir. Tu parles à quelqu'un d'une parole, mais le fond de ton cœur dit une autre chose. Le cœur impur, c'est le fait d'apprécier quelqu'un à l'extérieur alors que tu critiques la personne dans ton cœur. Ça, ce n'est pas pur. S'il te plaît, par la compassion du Seigneur, restons avec le cœur pur. Alléluia, parce que le Seigneur dit, nous le verrons. Alléluia. Rappelons-nous, le Seigneur Jésus, en fait, quand Nicodème vient vers lui, le Seigneur lui donne la promesse, il dit, ceux qui vont naître d'eau et d'esprit, ce sont eux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un reward, il y a toujours de l'avantage de pouvoir marcher avec le Seigneur, de pouvoir s'aligner à ce que l'Éternel veut. Vraiment, pensons-y parce que c'est très important. Alléluia. C'est très, très, très important. Le Seigneur nous dit, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Tu vas voir, ta vie va commencer à avoir des témoignages. Il y aura des manifestations de la main de Dieu tellement grandes parce que tu ne veux pas faire ce que les gens ne veulent pas. Et je t'assure, celui qui marche dans le cœur pur ou celle qui marche dans le cœur pur aura des persécutions. Des gens vont te détester, des gens vont t'abandonner, des gens vont... Ça va venir. Mais justement, dans ce monde, c'est la jungle. Ou tu es du côté du bien, ou tu es du côté du mal. Il faut avoir le rejet pour pouvoir plaire au Seigneur. Ça arrive. Jésus a été rejeté, n'est-ce pas? Même ses propres disciples se sont dissipés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Du moment où ils ont fui, Jésus-Christ, ça n'a pas changé. Il a gardé le cœur pur jusqu'à la croix. Il a dit, Père, pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font.
Jésus a gardé le cœur pur jusqu'à ce qu'il a obéi, jusqu'à l'obéissance de la croix. Alors je te supplie, garde le cœur pur. Moi-même, je garde le cœur pur pour que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir voir Dieu. Amen. Tu veux voir Dieu dans la vie de tes enfants, n'est-ce pas? Tu veux voir Dieu dans ton mariage. Tu veux voir Dieu dans ton entreprise. Tu veux voir Dieu dans ton travail. Tu veux voir Dieu dans tes études. Tu peux voir Dieu dans ton quartier. Le Seigneur dit le secret, c'est d'avoir le cœur pur. Alléluia. C'est impossible d'avoir des situations avec ton époux, ton épouse, et puis tu te plains déjà, tu te plains déjà partout avec les gens, tu appelles des gens et puis tu commences à mal parler même de ton époux, de ton épouse. C'est ton époux, c'est ton épouse. Vous êtes une seule chair, donc tu parles mal de toi-même. Et arrivé auprès de lui, tu prétends. Ce n'est pas comme ça, alléluia. Nous devons garder le cœur pur. Ce qui est bien, si c'est que tu ne veux pas faire quelque chose avec quelqu'un, dis je ne fais pas. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il faut être clair, mais que cette clarté soit dans l'amour. Que cette clarté soit tout simplement dans la sincérité et la vérité. Le cœur pur, alléluia. C'est de dire encore à un homme, je n'ai pas besoin de toi, je ne veux pas de toi. Même tes présents, je ne prends pas. Tu ne peux pas prendre les présents d'un homme et tu sais dans ton cœur que demain tu vas le lâcher. Et tu es en train de marcher dans l'exploitation. Ça, ce n'est pas le cœur pur. Alléluia. Le cœur pur, ce n'est même pas accepter épouser quelqu'un alors que tu prends son présent et tu promets le mariage et dès que tu obtiens ce que tu veux, tu disparais. Ça, ce n'est pas le cœur pur. Alléluia. Ça se trouve même dans le corps de Christ, on voit ces genres d'attitude. Le cœur pur, c'est de ne pas toujours aller dire aux gens, j'ai eu la révélation de ci, j'ai eu la révélation de ça. Avant d'ouvrir la bouche pour parler, est-ce que le Seigneur a donné l'autorisation d'aller le dire? Il faut se poser la question. Le cœur pur, c'est marcher dans la volonté parfaite de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que l'Éternel vraiment dans notre marche vienne toujours nous tendre la main, nous aidant à ne pas être comme le monde. Alléluia. Mais plutôt à marcher comme les enfants du royaume du ciel, des cieux, autant pour moi. Et une chose est sûre, c'est que ça ne se fait pas seul. Ça ne se fait pas seul. Le Seigneur est toujours là pour nous aider. Il voit comment tu pleures. Il voit comment tu veux évoluer. C'est pourquoi il est là. Le Saint-Esprit est ton aide. Il est mon aide. Allons vers lui et toutes choses seront faites. Alléluia. Il va nous aider dans cela. Je vais prier. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, nous venons vers toi, Seigneur, humblement de cœur. Papa, nous te supplions, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, Majesté, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Mais nous venons à tes pieds, Seigneur, apprendre, Papa, à marcher selon ta volonté. Aide-nous, ô roi des rois, Père, par le nom de Jésus-Christ, à sortir de la nature, Seigneur, de la méchanceté, la nature des ténèbres, Père, et à évoluer dans la nature, Papa, de la lumière et l'évolution au nom de Jésus-Christ. Nous nous détachons, ô Père éternel Dieu des armées, Papa, de toutes choses qui empêchent notre cœur d'être dans la vérité et dans la pureté, Seigneur. Papa, ta parole nous purifie. Nous prions que la puissance de ta parole, Père, purifie nos cœurs. Et que, Seigneur Dieu des armées, nous marchons, Papa, en sincérité et en amour dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, Papa, mets la tri dans notre cœur. Seigneur, Papa, tri, Seigneur Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi dans notre cœur soit ôté, enlevé, jeté dans les abîmes au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de fuir, Papa, mon roi, car tu as dit résister au diable, il fuira de loin de vous. Et tu as dit, Seigneur, fuis l'impudicité. Jésus, donne-nous le cœur qui fuit les choses de ce monde, Papa. Donne-nous le cœur qui refuse de nous attacher aux choses de ce monde. Donne-nous le cœur qui résiste à la tentation, Seigneur, afin que Satan aussi fuit loin de nous, Père. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Nous croyons que le Saint-Esprit, notre aide, est là, il nous tient la main. Gloire te soit rendue, Père, car tu es fidèle. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Va encore dans la parole, lis, mon frère, ma soeur, médite et sois dans la présence du Seigneur. Je suis sûr que l'Éternel, il va te faire du bien. Le cœur pur a pour récompense la vue de Dieu. Le Seigneur, il va te récompense de pouvoir le voir. Amen. C'est Dieu et c'est Dieu et c'est Dieu. Au commencement, Dieu. À la fin, Dieu. L'alpha et l'oméga, c'est notre roi. Sois béni. Bye.